Alors, on va repositionner les éléments les uns par rapport aux autres. Donc, le positionnement qu'on avait donné au bloc, ça n'a finalement pas trop d'importance. Vous allez pouvoir, avec l'outil flèche noire, le repositionner où vous voulez. Je vous laisse faire. Également, les proportions du bloc avec la flèche noire, vous allez pouvoir les modifier si vous voulez. Alors non, la flèche noire, ça copie le texte, ça copie le bloc. Si on enfonce la touche Alt, voilà. Mais dans ce cas-ci, pas de touche Alt et ça modifie les proportions. Alors c'est vrai que si vous positionnez le bloc à l'endroit du bandeau, on voit que le texte passe sous le bandeau. Parce que les objets, au fur et à mesure qu'on les crée, ils s'empilent. Le texte, c'est la première chose qu'on a faite, le long texte là, le faux latin. Et forcément, il est tout en dessous. On verra la gestion de l'empilement par la suite. Bien sûr, il y a les calques, mais allons-y doucement. N'allons pas trop vite. Bon, ça c'est une chose, modifier les proportions du bloc avec la flèche noire. Alors, vous avez aussi un outil de transformation manuelle. Si vous l'utilisez, vous allez voir que ça écrase le texte dans un sens ou l'autre. Et donc c'est pas bon du tout ça, il faut absolument pas faire ça. On annule. Mais testez pour voir qu'en effet c'est ça qui se passe. Si à la place de la flèche noire, vous utilisez la transformation manuelle sur le bloc de texte là, ça va modifier les proportions des caractères. Et ça c'est inacceptable. Il ne faut pas faire ça. On n'écrase pas un caractère dans un sens ou l'autre. C'est manquer de respect par rapport au typographe qui a dessiné la police. Il a dessiné la police, il a dessiné les caractères pour qu'ils soient le plus lisibles possible. Et vous, si vous faites ça, vous cassez cette lisibilité. Donc, vous avez vu que techniquement, ça marche, mais il ne faut pas le faire en fait. C'est souvent comme ça. Il y a des choses qu'on peut faire techniquement, mais graphiquement, il faut éviter. Alors, ce qui suit, ne le faites pas, regardez. Je vais ici activer le bloc qui contient le titre. Et si je prends, bien sûr, l'outil de transformation manuelle et que je bouge, mais ça l'écrase dans un sens ou l'autre, il ne faut pas. Par contre, ce qu'il est possible de faire, c'est ceci. Avec l'outil de transformation manuelle, regardez, vous allez tester après, vous allez pouvoir enfoncer la touche Shift, la touche majuscule, pendant que vous prenez une poignée du coin. Lâchez le bouton de la souris, puis la touche majuscule. Parce que la touche majuscule est une touche de contrainte, elle doit rester enfoncée jusqu'à ce que tout soit fini. Donc c'est pour ça que je lâche le bouton de la souris, puis je lâche la touche majuscule du clavier. Pas les deux en même temps, il y a une chance sur deux que ça ne marche pas si vous faites ça. C'est d'abord le bouton à souris, puis la touche majuscule. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tester la modification de la dimension du bloc et la modification de la dimension du texte à l'intérieur en même temps. Parce que bien sûr, si vous essayez de faire ça avec la flèche noire, même avec la touche majuscule, le texte à l'intérieur ne change pas de dimension, vous avez vu. Parfois, c'est ce qu'on veut. Mais dans ce cas-ci, je voulais que le texte se redimensionne avec. Donc, ce n'est pas la flèche noire, c'est l'outil de transformation manuelle. Essayez. Allez-y. Vous modifiez la dimension